Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des Décisions de Roi Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes 4, 4, verset 42 jusqu'à le 44. versículos 42 al 44. Vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebadas y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Un homme arriva de Baal-Salisha, il apporta du pain de prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et d'épis, nouveaux dans son sac. Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Son serviteur répondit: comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, Aleluya. on mangera et on aura de reste. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Aleluya, les voy a pedir que se coloquen cómodos. Je vous prie de vous asseoir, Amén. Pero en una comodidad para oír palabra de Dios. et je vous invite à être Amen. confortable pour écouter la parole du Seigneur Jésus. No para de pronto buscar o conciliar el sueño, Pas Amen. vous mettre confortable sino pour vous para endormir, estar atento a la palabra de Dios. mais pour être attentif à la parole de Dieu. No deje que nada le distraiga. Ne laissez que rien vous distrait. Y vamos a oír palabra de Dios. Et nous allons Amén. écouter la parole du Seigneur. Vamos a oír palabra de Dios. Nous allons écouter la parole du Seigneur. No se olvide de participar el mensaje, N'oubliez pas de participer à ce message, de participar de la palabra de de Dios. participer de la parole de Dieu. Y allí usted en su casa también diga gloria a Dios. Et vous, chez vous, dites gloire à Dieu. Amén. Y también puede poner un mensaje allí donde está mirando. Amén. Escriba amén. Gloria a Dios. Et où vous êtes en train de regarder, vous pouvez écrire un message en disant Amen, gloire à Dieu. Aleluya. Aprobemos y aceptemos la palabra de Dios con ese amén. Approuvons et acceptons la parole du Seigneur avec cet Amen, Con ese gloria a Dios. avec ce gloire à Dieu. Aleluya. La semana pasada nosotros miramos un milagro muy particular La semaine passée, nous avons vu un miracle très particulier donde fue transformada una comida venenosa où une nourriture vénéneuse a été transformée en una comida saludable y nutritiva. dans une nourriture saine et nutritive. Aleluya. Milagro hecho por el Señor Des miracles faits par le Seigneur a través de Eliseo. à travers Élisée. Ahora miramos otro milagro que tiene que ver con los alimentos. Et nous pouvons voir un nouveau miracle avec les aliments. Aleluya. Este milagro que hoy tocaremos Ce miracle duquel nous allons parler aujourd'hui nos habla de la multiplicación del alimento. nous parle de la multiplication de la nourriture. Nous rappelons que Jésus-Christ, No solo es el alimento saludable, ce n'est pas juste la nourriture saine, sino que es el alimento abundante. mais c'est aussi l'aliment en abondance. Es el alimento suficiente. C'est la nourriture suffisante, El alimento que alcanza para todos. la nourriture qui est pour tout le monde. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Aleluya. La historia a la cual nos referiremos el día de hoy L'histoire de laquelle nous allons parler aujourd'hui nos habla de un momento en el cual nous parle d'un moment estaba Eliseo con los profetas o con los alumnos, aleluya, con los hijos de los profetas. nous parle lorsque Élisée était avec les élèves, les fils des autres prophètes. Y llegó un hombre, parece que ser un hombre temeroso de Dios y que seguía o quería cumplir la ley. Il y a un homme qui arriva, on croit que cet homme était craintif de Dieu et qui voulait respecter la loi. Este hombre vino de Baal Salisa. Cet homme est venu de Baal-Shalisha. Amén. Baal Salisa, que quiere decir el tercer terreno o terreno en tres partes. Qui veut dire le terrain en trois parties. Amén.
Parece ser que Balsaliza se había convertido en un pueblo en el cual se habían inclinado a la idolatría. Baal Shalisha était un temple dans lequel on s'était incliné à l'idolâtrie. Incluso el nombre Balsaliza quiere decir el señor de este pueblo, el señor de Salisa. Et ça veut dire, le nom de ce peuple, ça veut dire le seigneur de ce peuple. Amén. Se dice, según la historia, que Balsaliza era un lugar donde habían unos buenos terrenos, en el sentido que una tierra fértil. On disait qu'à Baal Shalisha, il y avait des bons terrains, une terre fertile, Amén, donde los frutos maduraban rápido, maduraban prontos. où les fruits mûrissaient très vite. Y este hombre, seguidor de la ley o fiel a la ley, Et cet homme fidèle à la loi, digo fiel a la ley porque dice que le trajo al profeta los panes de primicia. je dis fidèle à la loi parce qu'il a ramené au prophète les pains de la prémisse, Amén. Pan de cebada de primicia y el trigo recién cogido de la tierra, recién sacado de las espigas. des pains d'orge et des pains et des épis nouvelles. O sea que eran, aleluya, espigas también o trigo primicia. C'était tout des prémices. Y la ley mandaba acerca de la orden de dar las primicias. Et la loi nous parlait de l'ordre de donner les prémices Dar las primicias a los sacerdotes. aux sacrificateurs. Pero ¿por qué este hombre no los da allá en Israel, sino que va a donde el profeta Eliseo? Mais pourquoi cet homme ne va pas à Israël, mais il va où se trouvait Élisée? Porque según segunda de Crónicas 13:9, Parce que selon deuxième de Chroniques 13:9, el rey Jeroboam tristemente había expulsado a los sacerdotes. le roi Jéroboam avait expulsé les sacrificateurs. Imagínense cómo estaba entonces en aquel tiempo el pueblo Alors imaginez-vous comment était le peuple à ce temps-là y cómo estaría la vida religiosa de aquel et tiempo, comment était la vie religieuse de ce temps-là. que el rey Jeroboam expulsó a los sacerdotes, a los hijos de Aarón y a los levitas y los sacó del país. Que le roi a rejeté les fils des sacrificateurs, les lévites et Amen. toutes les personnes qui adoraient le Seigneur. Así lo dice segunda de Crónicas 13:9. Et c'est ce que nous dit deuxième de Chroniques 13:9. Entonces este hombre de Balsaliza, ¿qué hace? No se quiso quedar con las primicias y las llevó donde el profeta Eliseo. Alors cet homme n'a pas voulu rester avec les prémices, mais il les a amenés directement à Élisée. Aleluya. Y dice que llegó allí con esos 20 panes y el trigo nuevo en espiga. Et nous dit qu'il arriva avec les 20 pains et les épis nouveaux. Recordemos que el pan de cebada Rappelons-nous que le pain d'orge era más o menos usado por la gente de escasos recursos económicos, por los pobres. C'était le pain qui était utilisé par les personnes qui avaient Amen. des moyens financiers très faibles. Y el trigo nuevo en espiga significa primero fruto de la tierra. Et les épis nouveaux, c'est le fruit de la terre. Téngalo en cuenta eso para más adelante. Rappelez-vous, souvenez-vous de cela pour Amén. plus tard. Entonces cuando dice que llegan allí con los 20 panes, Eliseo le dice a sus siervos, repartan el pan entre los hijos de los profetas. Alors Élisée dit à ses serviteurs, donnez à manger à toutes ces personnes. Aleluya. Repartan el pan entre los hijos de los profetas, pero ¿qué sucede? El siervo le dice, no se puede repartir estos panes porque somos 100 personas. O sea, no va a alcanzar. Et le serviteur dit à Élisée, on ne peut pas donner à tout le monde parce qu'on est 100 personnes et il n'y a que 20 pains. Y le dijo una realidad. Et il lui a dit une réalité. 20 panes para 100 personas, pues eso no alcanzaba ni a uno, sino alcanzaba ¿qué? Un pan repartido para 5 personas. C'était un pain qu'il fallait partager entre 4 personnes, Amen. entre 5 personnes. Es entonces cuando Eliseo viene y le responde esa frase tan hermosa, Et c'est là qu'Élisée lui répond ces belles paroles, que es propiamente el tema de esta tarde. qui est le thème de cet après-midi. Le dice Eliseo, da a la gente para que coma, Élisée lui dit, donne à ces gens qu'ils mangent, porque así ha dicho Jehová, car ainsi parle l'Éternel. comerán y sobrará, On mangera et on aura du reste. comerán y On sobrará. mangera et on aura des restes. Y esa es la frase que este día el Señor nos quiere decir
con su palabra poderosa. Et c'est cette phrase que le Seigneur veut te dire ce matin avec sa parole puissante. Porque Jesucristo no solo da pan nutritivo o es el pan del cielo, Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas juste le pain du ciel, sino que Él es el pan abundante mais c'est le pain en abondance que alcanza para todo el mundo. qui est assez pour tout le monde. A su nombre sea la À son gloria. nom soit la gloire. Y dice la Biblia que lo repartió entre los 100 hombres, Et la Bible nous dit qu'ils ont partagé entre les 100 personnes, comieron, qu'ils ont mangé, sobró, qu'il y a eu des restes, como había dicho Jehová. comme avait dit l'Éternel. Alábale a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Jesucristo. Ahora bien, nosotros cuando vemos esta multiplicación de estos panes, Lorsqu'on voit la multiplication de ces pains, yo creo que a los cristianos súbito se nos viene a la mente y nos trasladamos a dónde, al Nuevo Testamento. tout de suite, nous, les chrétiens, on pense au Nouveau Testament, Porque hay una relación estrecha parce qu'il y a une relation étroite entre este milagro y los milagros que hizo Jesucristo. entre ce miracle et le miracle qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Aleluya. Enfáticamente entre los milagros de Eliseo, Entre les miracles d'Élisée, o que Dios hizo a través de Eliseo. que Dieu a fait à travers Élisée. Siempre me gusta aclarar eso, que J'aime. Dios hizo a través de Eliseo. Il faut toujours préciser cela, c'est que Dieu a fait à travers Élisée, Amén, porque la gloria no se la pueden llevar los hombres. parce que la gloire n'est pas pour les hommes, Es Dios. c'est Dieu. Aleluya. Entre los milagros que Dios hizo a través de Eliseo, hay dos que se asemejan particularmente a los de Jesús. Entre les miracles que Dieu a fait à travers Élisée, il y a deux qui sont semblables avec ceux qu'a fait Jésus. El uno es la curación de la lepra de Naamán L'un d'eux, c'est la guérison de la lèpre de Naaman, y la curación de los leprosos que hizo Jesús allá en el Nuevo Testamento. et la guérison que Dieu a fait des lépreux dans le Nouveau Testament. Y el otro de los milagros muy similares es este, Et l'autre miracle très similaire, c'est celui-ci, la multiplicación de los panes. la multiplication des pains. Y nosotros podemos ver una relación en estos milagros, Et nous pouvons voir une relation dans ces miracles. entendiéndose que la multiplicación de los panes que hizo Jesús La multiplication des pains qu'a fait Jésus se dieron en dos ocasiones. ont été reproduites à deux occasions. En la una vez dio de comer a 5,000 La première fois, il a donné à manger à 5000 personnes con 5 panes y 2 peces. avec 5 pains et 2 poissons. Amén. Y en la otra dio de comer a 4,000 Et l'autre occasion, il a donné à manger à 4000 con personnes 7 panes y algunos pececillos. avec 7 pains et quelques petits poissons. Amén. Entonces hubieron dos milagros de multiplicación de panes y peces hechos por Jesucristo. Donc, il y a eu deux miracles de multiplication de pains et de poissons faits par Jésus-Christ. Y podemos ver algunas cosas en común con el milagro hecho por Dios a través de Eliseo. Et nous pouvons voir quelque chose de commun entre les miracles faits entre Jésus et Élisée. Una de ellas es ¿cuál? L'une La d'entre elles, generosidad que Dios puso en el profeta, c'était la générosité que Dieu a mis dans le cœur du prophète. en el pensar en los demás. Penser aux autres. Porque si nosotros leemos la escritura, dice Parce que si nous lisons l'Écriture, que el hombre de balsa lisa le trajo los panes y se los dio a quién? Al profeta Eliseo. la parole du Seigneur nous dit qu'il a donné les pains au prophète Élisée. O sea, esos panes eran para el profeta. Ces pains étaient pour le prophète. Pero el profeta Eliseo no pensó solamente en él, Mais le prophète n'a pas juste pensé à sino que lui, dijo, repártanlo entre los demás hijos de los profetas. mais il a dit il faut les partager entre les autres fils des prophètes. El sentido de la generosidad. Le sens de la générosité. Hermano, no podemos quedarnos solo nosotros con la bendición. Nous ne pouvons pas juste rester nous avec la bénédiction. Aleluya. Hay que compartir el pan. Il faut partager le pain. Hay que lograr que este pan se multiplique más y más Il faut réussir que ce pain se multiplie encore plus y que la gente necesitada y hambrienta de Dios et que les personnes qui ont besoin de Dieu coma también de este pan. puissent manger à nouveau de ce A su pain. nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. En el milagro hecho por Jesús vemos lo mismo. Dans les miracles de Jésus, on peut voir la même chose. Jesús dijo, tengo compasión de la gente, J'ai pitié des personnes. porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Parce que cela fait 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. Jesús pensó en los demás Jésus a pensé aux autres. y eso lo llevó a hacer este milagro de la multiplicación de Et los panes. cela l'a amené à faire ce miracle de la multiplication des pains. El amor, el dolor,
aleluya, la compasión por las almas L'amour, la douleur, la compassion pour les âmes, es una de las cosas que llevan a obrar los milagros de Dios. c'est l'une des choses qui amène à œuvrer les miracles de Dieu. Amén, hermanos. Repito, el amor y el dolor por las almas L'amour et la douleur pour les âmes, es lo que lleva a obrar los milagros de Dios. c'est ce qui amène l'œuvre des miracles de Dieu. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloire à Dieu. Esto no se trata solo de orar por otro. Ce n'est pas juste prier pour les autres. No se trata solamente de predicarle a otra persona. Ce n'est pas juste prêcher à une autre personne. Se trata de sentir el dolor, C'est aussi sentir la douleur, sentir la compasión. sentir la compassion. Cuando ores, cuando intercedas, Lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, hazlo sintiendo lo que está pasando el otro. fais-le en sentant ce qu'est en train de traverser l'autre. Y allí obran los milagros de Dios. Et là, les miracles de Dieu A su vont nombre œuvrer. sea la gloria. À son nom soit la gloire. Otra de las relaciones que vemos en estos dos milagros, Une autre relation entre les deux miracles, aleluya, es que los siervos eran conscientes de la realidad humana. c'était que les serviteurs étaient conscients de la réalité Por humaine. una parte dijo el siervo de Eliseo, Le serviteur d'Élisée a dit, 20 panes no alcanzan para 100. ce n'est pas assez 20 pains pour 100 personnes. Amén. ¿Cómo puedo poner delante de 100 hombres 20 panes? Comment je peux donner à 100 personnes 20 Era la pains? realidad. C'était la réalité. De los panes hechos por Jesús, Et dans les miracles faits par Jésus, dijeron ellos, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? qui pourra rassasier de pain toute cette Aleluya. multitude? Era una multitud tan grande. C'était une multitude si grande. Amén. Y bueno, quisiera que ustedes también abran sus Biblias en Marcos capítulo 8 Et je voudrais que vous ouvriez vos Bibles dans Marc chapitre y 8. lo tengan allí abierto porque allí habla de la multiplicación de los panes a 4,000 personas. Parce que là, elle nous parle de la multiplication des pains à 4000 personnes. Aleluya. Y allí nosotros vemos que el siervo dijo, amén, ¿cómo pueden comer? Aleluya. O cómo se pueden saciar de pan si estamos en el desierto. Où pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans un lieu désert? La multiplicación de los 5,000, Dans la multiplication des 5000, en cambio dijo Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma algo. Philippe a dit 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que tous mangent quelque chose. Entonces los siervos estaban viendo una realidad Alors les serviteurs étaient en train de voir une réalité humana, humaine, una realidad presente, une réalité présente, una realidad tangible. une réalité tangible. Aleluya. Y a la verdad, hermanos, ahí es cuando se opera también la mano o los milagros de Dios. Mais c'est là aussi où opère le miracle de Dieu, Cuando nosotros aceptamos la realidad de lo que está pasando. lorsque nous acceptons la réalité de ce qui est en train d'arriver. Pero viene la otra parte. Mais vient l'autre partie. En ambos milagros vemos algo muy especial. Dans les deux miracles, nous voyons quelque chose de spécial. Eliseo estaba confiado en lo que Dios iba a hacer. Élisée avait confiance en ce que Dieu allait faire. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloire à Dieu. Porque esa frase que dice Eliseo, Parce que la phrase que dit Élisée, aleluya, dales a la gente para que coman, donne-en pour qu'ils mangent, porque Jehová ha dicho, parce que l'Éternel a dit, comerán y sobrará. ils mangeront et on aura des restes. Eso nos indica que Eliseo sabía lo que Dios iba a hacer. Cela signifie qu'Élisée savait ce que Dieu allait faire. Confiaba en lo que Dios podía Il avait hacer. confiance en ce que Dieu pouvait faire. Oh, amado hermano, qué hermoso es confiar en lo que Dios va a hacer. C'est merveilleux d'avoir confiance en ce que Dieu peut faire. Aunque al presente haya escasez, Même si dans le présent il n'y a pas, aunque al presente haya enfermedad, la maladie se trouve dans ce présent. aunque al presente hayan cosas imposibles, Dans ce présent il y a des choses impossibles. pero confía en lo que Dios va a hacer, Mais ayez confiance dans ce que le Seigneur va faire. porque comerán y On sobrará. mangera et on aura du reste. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloire à Dieu. Y en el Nuevo Testamento Et dans le Nouveau Testament, dice la Biblia que Jesús le dijo a Felipe, aleluya, que repartan, alors Jésus a dit qu'ils répartissent. aleluya. Y le hace esa pregunta es a Felipe.
Et il lui pose cette question. Y cuando Felipe le responde que no alcanzaría, Et lorsque Philippe lui dit qu'il n'y avait pas assez, dice el texto de Juan 6:6. le texte dans Jean 6,6, Pero decía esto para probarle. mais il disait cela afin de Y prouver. escucha esa frase, hermano. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Car Jésus savait ce qu'il allait faire. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Qué enseñanza para nosotros C'est un enseignement pour nous que el Señor nos da. que le Seigneur nous donne. A veces en medio de las pruebas. Parfois au milieu des difficultés, Pero gracias a que confiamos en Él. mais parce que nous avons confiance en lui, Él hace el milagro. il fait le miracle. Porque Él sabe lo que va a hacer. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Él sabe lo que está haciendo. Il sait ce qu'il fait. Cuando Dios te pregunta algo. Lorsque Dieu te demande quelque chose, Cuando Dios te pregunta algo. lorsque Dieu te demande quelque chose, Te permite pasar por algo. il te permet de traverser par quelque part. Y tú de pronto le respondes, Señor, Et tu lui dis, Seigneur, no tengo, je n'ai pas, no alcanza. ce n'est pas assez. Esto está terrible. Ceci est terrible. Esto me va a llevar, si es posible, a la misma muerte. Ceci va amener peut-être même à la mort. La condición está difícil, mi Dios. Cette condition est très difficile. Aleluya. Pero recuerda que Dios sabe lo que va a hacer. Mais souviens-toi que Dieu sait ce qu'il va faire. Tú simplemente recuéstate y reparte el pan. Toi, simplement, couche-toi et répartis Que le el pain. milagro viene de Jesucristo. Car le miracle vient de Una Jésus-Christ. alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Y en todos los milagros Et dans tous les miracles de los cuales estamos hablando, desquels nous sommes en train de parler, aleluya, vemos que comieron, se saciaron y sobró. nous pouvons voir qu'ils ont mangé, ils se sont rassasiés et il y en a eu encore plus. Amén. En el 1, en el caso de Eliseo, dice que sobró. Dans le cas d'Élisée, on a dit qu'il Et y la avait mul- eu des restes. En la multiplicación a 5,000 sobraron 12 cestas. Dans la multiplication 5000, il y a eu 12 paniers qui ont. En la multiplicación a los 4,000 sobraron 7 cestas. Et dans la multiplication 4000, il y en a eu 7 paniers qui sont restés. Y eso de que sobró no es porque Dios nos está diciendo que hay que desperdiciar, Ce n'est pas qu'il y a eu des restes pour tout jeter, sino que nos indica es que Dios da suficiente, mais cela nous indique que Dieu nous donne assez, que el pan de Dios es que suficiente le pain que Dieu nous donne est suffisant y que Dios puede multiplicar en et que abundancia. Dieu peut multiplier en abondance. Incluso cuando terminó el milagro, Jesús le dijo a los discípulos: Lorsqu'il a terminé le miracle, Dieu a dit aux disciples, recoged de lo sobrado para que no se pierda nada. ramassez de ce qu'il y a eu en trop pour que rien ne se perde. Amén. Porque las bendiciones de Dios no son para desperdiciarlas. Parce que les bénédictions de Dieu, ce n'est pas pour les jeter, No son para que entren por un lado y se escapen por el otro. ce n'est pas pour qu'elles rentrent d'un côté et elles sortent de l'autre. Las bendiciones de Dios son para disfrutarlas, conservarlas, cuidarlas. Les bénédictions du Seigneur sont pour A les su garder, les nombre sea la conserver. gloria. À son nom soit la gloire. Pero reitero, una de las cosas por las cuales vemos lo que sobró L'une des raisons pour laquelle il y a eu de l'abondance, es para mostrarnos que nuestro Dios es el Dios que da en c'est abundancia pour nous montrer que Dieu donne en abondance, y que Él es el pan de abundancia qu'il est le pain d'abondance, y que es el pan suficiente qu'il est y le único pain suffisant et unique, y que no necesitamos de otro tipo de pan et que nous n'avons pas besoin d'autres types de pain, porque el pan de Dios, parce que le pain que Dieu nous donne, que es su cuerpo, que es su vida qui est son corps, sa vie, y que es su palabra, et c'est aussi sa parole, es suficiente. est assez. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Ahora nosotros vemos que hubo la multiplicación de los panes, Alors il y a eu une multiplication de pain. pero aquí hay que tener cuidado en algo, Il faut faire attention à quelque chose. en cómo se dio la multiplicación, Au miracle, comment a été fait ce miracle? cómo se dio la abundancia. Comment est venue l'abondance? Aleluya.
Hoy en día nosotros nos damos cuenta, Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte, y usted se puede dar cuenta, et vous pouvez vous rendre compte, que hay mucha multiplicación de panes. qu'il y a beaucoup de multiplication de pain. Sí, hay mucha multiplicación de evangelios. Il y a une multitude d'évangiles. Hay mucha multiplicación de iglesias. Il y a une multiplication des églises. Pero ahí hay que tener cuidado. Mais il faut faire attention. ¿Cómo se está dando esa abundancia? Comment est en train de se donner cette abondance? ¿Cómo se está dando esa Comment est en multiplicación? train de se faire cette multiplication? Porque el asunto no es solamente abundancia de pan, Parce qu'il ne suffit pas juste une abondance de pain, sino sustancia de mais pan. aussi que ça soit constant. Y usted sabe muy bien que un pan puede vérselo abundante, Et peut-être un pain il peut être abondant, pero no puede ser sustancioso. mais ne peut pas être et cela ne peut pas nous nourrir. Y la Biblia nos enseña y nos dice cuando el pan es abundante, pero no sustancioso. Mais la Bible nous enseigne quand il est abondant, mais qu'il ne nourrit pas. Cuando se le coloca levadura. Lorsqu'on met de la levure. Amén. Entonces, ¿por qué hay abundancia de pan? Pourquoi il a l'abondance de pain? Porque hay levadura Parce qu'il y a de la levure. o porque habló Dios. Ou parce que Dieu a parlé. ¿Por qué se da el crecimiento Pourquoi il y a de la croissance en una iglesia? dans une église? ¿Por qué se da el crecimiento en mi vida cristiana? Pourquoi il y a de la croissance dans ma vie chrétienne? Podríamos decir, ¿por qué estoy avanzando? Pourquoi je suis en train d'avancer? Y me refiero en este caso más que todo al tiempo. Et je parle du temps. 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio. 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Gloria a de l'évangile. Dios. Gloire à Dieu. Pero estoy llevando un evangelio sustancioso Est-ce que j'ai un évangile o nutritif un evangelio con levadura. ou un évangile plein de levure? La iglesia, los grupos religiosos crecen, pero ¿por qué están creciendo? Les églises, les groupes religieux, pourquoi ils ¿Con grandissent? levadura Avec de la levure? o están creciendo porque está hablando la palabra de Ou ils Dios? grandissent parce qu'ils parlent de la parole de Dieu? A su nombre sea la Gloire gloria. à Dieu. Por eso nosotros vemos en que Jesucristo, C'est pour ça que nous pouvons voir que Jésus-Christ, después del milagro de la multiplicación de los panes a 4,000, après la multiplication des pains à 4000 personnes, Marcos capítulo 8, Marc chapitre 8, aleluya, y también en la multiplicación de los panes a los 5,000, mais aussi dans la multiplication des pains aux 5000, nosotros vemos que el Señor da una advertencia le Seigneur donne un avertissement. y Él dice, cuidado, Il dit, faites attention, atento, cuídense de la levadura. faites attention à la levure. Y el Señor mandó cuidarse de 3 levaduras. Et le Seigneur a parlé de 3 levains. Escúchame bien, las 3 levaduras contrarias al pan verdadero. 3 levains contraires à l'évangile. ¿Cuáles son las 3 levaduras a las cuales el Señor mandó a cuidarse? Quelles sont les 3 levures? Amén, anote. La levadura de los fariseos, Celle des pharisiens, la levadura de los saduceos celle des sadduciens y la levadura de los herodianos o la levadura de Herodes. et celle d'Hérode. Amén. Repito, la levadura de los fariseos, La levure, le levain des pharisiens, de los des saduceos sadduciens y la levadura de Herodes. et celle d'Hérode. Aleluya. Por eso les invito a tener abierto allí en Marcos capítulo 8. Amén. Marcos capítulo 8. Aleluya. Y veamos nosotros, en primer lugar, la levadura de los fariseos. O sea, Pouvons voir d'abord le levain des pharisiens. ¿cuál es ese pan leudado Quel est ce pain levé que solo da volumen y crecimiento? qui donne juste du volume et de la croissance, Aleluya. Pero que no da consistencia. mais qui ne donne pas de la substance? Amén. Uno de ellos es la levadura de los fariseos. L'un d'entre elles, c'est le levain des pharisiens. ¿A qué se refería Jesús con la levadura de los fariseos? De quoi parlait-il lorsqu'il parlait des pharisiens? Lucas capítulo 12, versículo 1. Luc 12, 1. Jesús dice,
guárdense o guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gardez-vous. Lucas 12:1. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. ¿Cuál es entonces la levadura de los fariseos? Quelle est la levure, le levain des pharisiens? La religión hipócrita. Une religion hypocrite, Aleluya, aparente. d'apparence. La palabra hipócrita, aleluya, en este texto escrito en griego, el original, Le mot hypocrite dans ce texte écrit en l'original viene del griego tardío hipocrisia. vient du grec hypocrisia, Amén. Que quiere decir el arte de desempeñar un papel teatral. et cela veut dire en grec l'art de faire du théâtre. Incluso se cree que en antes a los actores se les llamaba hipócritas. Et on croit qu'avant, aux acteurs, on les appelait hypocrites. Y Jesús nos dice que la doctrina de los fariseos Et Jésus nous dit que la doctrine des pharisiens, es una levadura falsa porque es una levadura de hipocresía. c'est du levain faux parce que c'est du levain d'hypocrisie. Porque los fariseos hacían muchas cosas religiosas. Parce que les pharisiens faisaient beaucoup de choses religieuses, Amén. Llevaban unas costumbres ils avaient des coutumes, y algunas de ellas, ¿para qué? Buenas. et certaines étaient bonnes, Pero no lo hacían de corazón. mais ils ne faisaient pas de bon cœur. Oraban, ayunaban, diezmaban, Ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient leurs dîmes, guardaban ciertas leyes ceremoniales, et ils gardaient certaines lois cérémoniales, pero por otra parte oprimían, mais Al d'un autre pobre. côté, ils opprimaient les pauvres. por otra parte se iban contra Jesús. Et d'autre part, ils allaient contre Jésus lui-même. Llevaban una vida doble, Ils avaient une double vie, una vida de apariencia. une vie d'apparence. No había fe sincera. Ce n'était pas une foi sincère qu'il y avait en eux. Aleluya. Y así habían avanzado, Et comme ça, ils avaient avancé, de tal manera que era un grupo grande. de sorte que c'était un groupe très grand. Los fariseos eran un grupo grande, Les pharisiens étaient un grand groupe, pero era un crecimiento con levadura. mais c'était une croissance avec de la levure. No había Il n'y sustancia, avait pas de substance, porque las cosas no las hacían por fe, por convicción, parce qu'ils ne faisaient pas les choses par foi, par conviction, sino por tradición y por mais apariencia. juste pour l'apparence et la tradition. Cuidado con este tipo de Il crecimiento, faut nos faire dice attention Jesús. avec cette croissance. Cuidado con ese tipo de crecimiento, Jésus nous dit de faire attention avec cette croissance, porque muchos comienzan así, parce que beaucoup commencent comme ça, aparentando una vida cristiana. en apparentant une vie ¿Y chrétienne. sabe cuál es el problema? Et vous savez quel est le problème? Que después eso se le convierte en ellos una vida o un sistema de vida religiosa. Que cela devient en eux une vie religieuse. Y se acostumbran a llevar una vida cristiana hipócrita, Et aparente. ils s'habituent à vivre une vie chrétienne hypocrite en Pasan apparence. los días, los años y siguen esa vida así. Les jours passent, les années passent et ils continuent à vivre de cette façon. Amén. Recuerde que Dios no está contrario ni es contrario al crecimiento. Dieu n'est pas contre la croissance, Pero Jesucristo quiere un crecimiento sincero. mais Dieu veut une croissance sincère. Que lo ames de corazón. Que tu l'aimes de tout ton Que le cœur, alabes de corazón. que tu le loues de ton cœur, Que prediques de corazón. que tu prêches de ton Que le cœur, sirvas de corazón. que tu le serves avec tout ton Demos cœur. una alabanza a nuestro Gloire à Dios. Dieu. Y si estás escuchando este mensaje en esta tarde, Et si tu es en train d'écouter cette parole cet estás après-midi, escuchando de corazón. tu es en train d'écouter de tout ton cœur. Amén. No solamente te conectes para aparentar, Pas juste te connecter pour faire genre, ni tampoco pongas allí un amén o gloria a Dios para aparentar. ou dire gloire à Dieu ou amen juste comme ça. Si dices un gloria a Dios, dilo con el alma. Si tu donnes la gloire à Dieu, Dilo con el dis-le avec ton âme, corazón, a dis-le su avec ton nombre cœur. sea la À son nom gloria. soit la gloire. Entonces, con una vida aparente, Alors avec une vie d'apparence, hoy en día hay muchas iglesias llenas. aujourd'hui il y a beaucoup d'églises qui sont pleines. Y usted ve Et vous pouvez voir locales inmensos, grandes. des grandes salles remplies. Locales grandes. Et nous ne sommes pas contre les grandes salles remplies. Y gracias a Dios porque Dios cada día nos va ayudando a tener locales más grandes. Et on remercie le Seigneur quand il nous donne les capacités d'avoir de plus grandes salles chaque jour. En esta semana me conversaba un pastor del Ecuador, Cette semaine, un pasteur d'Équateur me racontait, mi hermano, el hermano Josué me decía que en esta semana firmaron el contrato
de un terreno que compraron para la iglesia. Et mon frère me racontait qu'ils ont signé un contrat pour un terrain d'une église, pour l'église, Allí, en Los Vergeles, en Guayaquil. en Équateur, dans une ville d'Équateur. Pero es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Et c'est là où nous devons nous rendre compte Si es un crecimiento que viene por la palabra de Dios, si c'est une croissance qui vient par la parole de Dieu, en la voluntad de Dios, dans la volonté de Dieu, o es un crecimiento de ou apariencia. c'est juste une croissance d'apparence. Es pura levadura farisea. C'est de la pure levure pharisienne. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Qu'a dit Paul à Timothée? Trayendo a la memoria En te rappelant la fe no fingida la foi qui ne fait pas semblant que hay en ti, qu'il y a en toi, la cual estuvo en tu abuela Loida, laquelle était dans ta grand-mère en tu Loïc, madre Eunice, dans ta mère Eunice, y estoy seguro que en ti et también. qu'elle se retrouve en toi aussi. Una fe no Une fingida. foi qui ne fait pas semblant. Esa fe no fingida nos da un crecimiento, Cette foi nous donne une croissance, no de volumen, sino sustancial en nuestra vida cristiana. pas de volume, mais en substance Una de notre vie alabanza a chrétienne. nuestro Dios. Gloire à Dieu. La segunda levadura con la cual el Señor advierte Le deuxième levain que le Dieu dit de es la faire levadura de attention, los saduceos. c'est celle des Sadduciens. ¿Quiénes eran los saduceos? C'était qui les Sadduciens? Pablo en Hechos 23:8 dice, los saduceos dicen que no hay resurrección, Les Sadduciens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni ángeles, ni ange, ni espíritu. ni esprit. Amén. Aleluya. ¿Qué decían entonces los saduceos? Que disait-il alors? No creían en el espíritu, Ils ne croyaient pas dans l'esprit, no creían en los seres ils ne espirituales, croyaient pas dans les êtres spirituels, no creían en los ángeles, que Y no existen croyaient- los ángeles. ils ne croyaient pas dans les anges. Por lo tanto, ellos no daban cabida en su vida a la doctrina espiritual. Alors ils ne laissaient pas rentrer la doctrine spirituelle dans leur vie. Los saduceos en su mayoría era un grupo de personas de la alta sociedad, Les Sadduciens étaient, dans la plupart de ces membres étaient de la haute société, gente pudiente económicamente. des gens qui étaient bien économiquement. Por lo tanto, la fe de ellos se basaba más que todo en lo que tenían. Alors leur foi était basée dans ce qu'ils avaient. Y al no creer en los ángeles, no creer en el espíritu, Et lorsqu'ils ne croient pas dans les anges, ils ne croient pas dans l'esprit, no creer en la resurrección, ne pas croire dans la résurrection, no creer en la vida ne espiritual, pas croire dans la vie spirituelle, entonces se inclinaban a qué? A lo material. alors ils inclinaient leur vie à tout ce qui était matériel. Por lo tanto, la doctrina saducea La doctrine sadducienne nos habla entonces de una religión materializada, nous parle d'une religion matérialisée, una religión humanista une religion humaniste que solo piensa en el cuerpo, qui pense juste au corps, en lo humano, dans ce qui est humain, en la carne, dans la chair, en la economía, dans l'économie, en la prosperidad dans la material. prospérité matérielle, Aleluya, en las cosas terrenales. dans les choses terrestres, Solo creer en lo material. seulement croire dans ce qui est matériel. Y sí sabe que hay muchas iglesias que crecen así, Et il y a beaucoup d'églises qui grandissent comme ça, que crecen con una doctrina materializada, qui grandissent avec une doctrine matérialiste, con un enfoque materializado. avec un focus matériel. Y hay muchas iglesias que están llenas. Et il y a beaucoup d'églises qui sont remplies. Pero ¿sabe por qué están llenas? Mais vous savez pourquoi elles sont remplies? Porque le ofrecen lo material. Parce qu'ils offrent des choses matérielles. Porque le ofrecen la casa, le ofrecen la bendición y la prosperidad material. Parce qu'ils lui offrent la prospérité, la bénédiction matérielle. Ven acá y te profetizo el trabajo que vas a tener, el coche que vas a tener, la casa que vas a tener. Viens ici et je te prophétise la maison que tu vas avoir, le travail que tu vas avoir, la voiture que tu vas avoir. Y dígame usted a qué ser humano que le prometan o que le profeticen riquezas materiales, ¿qué ser humano no quisiera ir allá? Et dites-moi, quel être humain ne veut pas aller là-bas alors qu'on Amen. vous promet beaucoup de choses? Aleluya. Pero recuerde que Jesucristo dijo que su reino no es comida ni bebida. Mais Jésus a dit que son royaume n'est ni boire ni manger, Que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu de Dios. mais que le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans l'Esprit de Dieu. Por lo tanto, la iglesia de Dios no debe de crecer Alors l'Église du Seigneur ne doit pas grandir, basado en la bendición material, basée sur une bénédiction matérielle,
Incluso si te está faltando trabajo, Même si tu n'as pas de travail, peut-être te está faltando algún bien material, tu manques d'un bien matériel. que no sea en ningún motivo Que ne soit pas une raison, causa para que tú mengues tu fe. ce ne soit pas une raison pour que ta foi diminue. Porque las riquezas que Dios promete, Parce que les richesses que Dieu nous promet, primeramente son elles espirituales. sont d'abord spirituelles. Aleluya, Elles espirituales. sont d'abord spirituelles. Recuerde que todo lo material es pasajero. Tout ce qui est matériel, c'est passager. Lo humano es temporal. Ce qui est humain est temporel. Pero la palabra de Dios es vida eterna. Mais la parole de Dieu Una est vie alabanza a éternelle. nuestro Dios. Gloire à Dieu. A su nombre sea la Gloire gloria. à Dieu. Los grandes crecimientos o lo que hoy se conoce crecimiento Ce qu'on connaît aujourd'hui par Église de la croissance, que se están dando en el siglo XXI, qui est dans ce siècle 21, muchos son crecimientos promovidos por la levadura del materialismo. beaucoup d'entre eux sont dus à la levure du matérialisme. Del materialismo. À cause du matérialisme. Incluso ha habido gente que de pronto van a una iglesia Il y a eu des personnes qui vont dans une église, peut-être, en busca de trabajo, en busca de comida, pour un travail, pour manger, en busca de piso, pour un appartement. y resulta que de pronto después se alejan decepcionados. Et ils s'en vont de l'église déçus. Y dicen, en esa iglesia no me dieron esto, no me dieron aquello, no me dieron aquello. Et ils disent dans cette église, on ne m'a pas donné ci, cela. Y es verdad que la iglesia debe practicar y practica Et c'est vrai que l'église pratique et doit el amor al pratiquer prójimo, l'amour au prochain, la ayuda al prójimo. l'aide au prochain. Pero recuerde que ese no es el centro de la doctrina. Mais ce n'est pas le centre de la doctrine. Eso es simplemente, aleluya, adornos, aleluya, cosas agregadas C'est un complément ajouté. que son buenas y que Dios las dejó en su palabra, Elles sont bonnes et Dieu les a laissées dans sa parole. como lo vemos en la iglesia primitiva, Comme nous pouvons voir dans l'église des premiers temps, que repartían entre los demás sus bienes, qui partageaient entre eux ses biens. pero a su vez no era el centro. Mais ce n'était pas le centre. El centro de la doctrina de la iglesia primitiva Le centre de l'église y primitive el crecimiento de la iglesia et la primitiva croissance de l'église se primitive, dio porque ellos lo que primero compartían era la sana doctrina, elle a eu lieu parce qu'ils partageaient en premier lieu la las doctrine, oraciones. les prières. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. A su nombre sea la Gloire à gloria. Dieu. Por eso nosotros, o la iglesia de Dios, C'est pour cela que nous, l'église de Dieu, lo que primero ofrece ce qu'elle doit offrir tout d'abord, es a Jesucristo, c'est Jésus-Christ. es la salvación. C'est le salut. Y lo hermoso es que esta salvación, ¿sabes qué? Et tu sais ce qui est merveilleux, c'est que ce Es salut gratis. est gratuit. No cuesta nada a ti. Il ne te coûte rien du tout. Porque el que tenía que pagar por esta salvación Parce que celui qui devait ya pagó payer, allá en la cruz del il Calvario. l'a déjà fait dans la croix du A su Calvaire. nombre sea la Gloire à gloria. Dieu. Las riquezas en Cristo Les richesses son En espirituales. Jésus-Christ sont spirituels. La tercera levadura que Jesús advierte, Le troisième levain duquel Dieu nous prévient, allí en el libro de Marcos, dans le livre de Marc, ¿qué advierte? de quoi prévient-il? Cuidado con la levadura de Herodes. Attention à la levure d'Hérode. Amén. Cuidado con la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Attention à la levure d'Hérode. Aleluya. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Quelle était la levure d'Hérode? Amén. El grupo herodiano Les Hérodiens eran partidarios de Herodes. étaient à faveur d'Hérode. Este grupo nosotros lo vemos en dos ocasiones No que puedo- se unieron a Jesús para que se unieron a los fariseos para atrapar a Jesús. Dans deux occasions, nous pouvons voir qu'ils se sont unis avec les pharisiens pour attraper Jésus. ¿Quién era Herodes? Qui était Hérode? Herodes era un hombre muy carnal. C'était un homme très charnel. Herodes era adúltero. C'était un homme adultère. Amén. Era adúltero. C'était un homme adultère. Se lo dijo Juan el Bautista. Jean le Baptiste lui a dit, Amén.
se había dormido, se había acostado, había adulterado con su cuñada. Il avait accouché avec sa belle-sœur. Herodes era un rey que le gustaba las fiestas paganas, C'était un roi qui aimait les fêtes païennes, fiestas des idolátricas. fêtes d'idolâtrie. Incluso dice la Biblia que hizo Herodes, mandó a matar a Juan el Bautista. Il a même ordonné de tuer Jean-Baptiste. ¿Y por qué lo mandó a matar a Juan el Et Bautista? pourquoi il l'a fait tuer? Por la petición de una mujer que bailó, Parce qu'une femme Para a dansé él. pour lui, danzó para él. a dansé pour lui, Y ella le dijo, pues dame la cabeza de Juan el Bautista. et il lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, Influenciada por su madre. influencé par sa mère. Y así lo hizo Herodes, mató. Et Hérode a fait A de la Juan el sorte. Bautista. Il a tué Jean-Baptiste. Nos hace entrever que este hombre y este grupo religioso de los herodianos, o este grupo de herodianos, Et cela nous fait voir que ce groupe d'Hérodiens, era gente carnal, c'était des personnes era charnelles, gente mundana. des personnes du monde. Hablar de Herodes es hablar de adulterio, Parler d'Hérode, c'est parler paganismo, d'adultère, de bailes, de danse, fiestas, des fêtes, asesinato, des meurtres, libertinaje, libertinage, mundanalidad. de la mondanité. Amén. Incluso en su momento, Herodes hasta escuchó a Juan el Bautista. À un moment, Hérode a entendu Jean-Baptiste. Aceptó en parte lo de Juan el Il a Bautista, accepté ce que Jean-Baptiste a dit, pero nunca renunció a su vida pecaminosa mais y jamais liberal. il a renoncé à sa vie de pécheur et libéral. Por lo tanto, la levadura herodiana Alors la levure hérodienne, es ese llamado evangelio liberal. c'est cet évangile libéral. Y escúchame bien, una cosa es liberal y otra cosa es libre. Et c'est une chose être libre et une autre chose être libéral. Liberal se inclina por el lado del libertinaje, Le libéral s'incline vers le libertinage, desorden, du désordre, hacer lo que yo quiera. faire ce que je veux, Mientras que el libre mais tandis que être libre se va por el camino de libertad, marche vers le chemin de la liberté, de sujeción, d'être soumis, de orden, d'ordre, pero de orden, de sujeción a Dios y a su palabra. ordre, être soumis Una à Dieu, à alabanza sa a parole. nuestro Dios. Gloire à Dieu. Hoy en día hay muchos grupos religiosos Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes religieux que dicen que llevan una vida cristiana qui ont une vie chrétienne, y aún muchos cristianos et même beaucoup de chrétiens que dicen llevar una vida cristiana, qui se disent chrétiens, pero está llena de mundanalidad, mais ils sont remplis de mondanité, de de libertinaje, libertinage, sin santidad. sans sainteté. Para ellos la santidad quedó en el pasado. Pour eux, la sainteté, c'est du passé. Fornican, Ils forniquent, pero siguen la vida cristiana. mais ils continuent à vivre une vie chrétienne. Mienten, pero siguen la vida cristiana. Ils sont dans le mensonge, mais ils vivent une vie chrétienne. Llevan una vida personal, familiar, desordenada y en pecado, pero dicen seguir la vida Ils cristiana. vivent une vie personnelle, familiale, en désordre, mais ils disent être chrétiens. Tienen costumbres, habitudes mundanas y a muchas veces hasta satánicas, pero dicen llevar una vida cristiana. Ils ont des vies mondaines, même sataniques parfois, mais ils disent vivre une vie chrétienne. Y muchos de ellos dicen, no, lo que Dios ve es el corazón, Et beaucoup d'entre eux disent ce que Dieu regarde, c'est le cœur. no ve lo exterior. Ce n'est pas l'extérieur. O muchos dicen, a mí quien me tiene que juzgar es Dios, Ou celui qui doit me juger, c'est Dieu. que no me juzgue nadie. Personne d'autre peut me juger. Y en base a esas excusas, Et sur la base de ces excuses, llevan un evangelio corrompido, ils ont un évangile corrompu, pagano, mundano. païen, mondain. Y muchas iglesias están llenas de ese paganismo. Et beaucoup d'églises sont remplies de ce paganisme. Ven a esta iglesia que aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Viens ici dans cette église parce que tu peux faire ce que tu veux. Aquí si tú fornicas se comprende porque de todas maneras tú amas a esa pareja. Si tu forniques, c'est normal, on comprend parce que tu aimes cette personne. ¿Ah? Un baile de vez en cuando no te viene mal porque necesitas divertirte. Une petite danse de temps en temps, ce n'est pas mal parce que tu dois te divertir. 2, 3, 4 copas de licor no van mal porque calma la sed. 2, 3, 4 verres de liqueur,
ce n'est pas grave. Y así una serie de cosas y costumbres paganas y mundanas. Et une série d'habitudes, de coutumes Y claro, païennes. esta carne, como le gusta lo carnal, Et comme le cette atrae lo chair carnal, aime ce qui est tout ce qui est charnel. allí usted ve llena de gente esas congregaciones. Et vous voyez ces congrégations remplies de personnes. Pero ¿qué está pasando allí? Mais qu'arrive-t-il? Multiplicación, Une multiplication. pero en base Mais a la levadura, basée sur du levain. a la levadura herodiana, Du levain hérodien a la levadura mundana. au levain mondain. Jesús dijo, Jésus a dit, ancho es el camino, large est le chemin, ancho, cómodo, large est le chemin, es el camino que lleva a la perdición. et le chemin qui mène à la perdition. Que dijo Jesús, y muchos son los que andan por Et él. Jésus a dit, beaucoup marchent dans ce chemin. Muchos, Beaucoup muchos. marchent sur ce chemin, pero angosto mais étroit es el camino est le chemin que lleva a la qui salvación. mène au salut, Y pocos son los que andan por et él. peu marchent Una à alabanza a travers lui. nuestro Dios. Gloire à Dieu. Por eso, hermano, no te esté preocupando Alors frère, ne t'inquiète pas, ni fijando. ne regarde pas. Oh, allá hay 5,000, 10,000, 3,000. Dans cette église, il y a 5 000, 3 Amen. 000, 4 000. Lo que importa no solo es el crecimiento, Ce qui importe, ce n'est pas juste la croissance, sino la sustancia. mais aussi la substance. ¿Qué es lo que está haciendo crecer? Qu'est-ce qui fait grandir? Pero la palabra de Dios nos habla Mais la parole du Seigneur nous parle. del pan vivo que descendió del cielo. Le pain de vie qui est Una descendu du alabanza a ciel. nuestro Dios. Gloire à Dieu. En Marcos capítulo 8, Dans Marc chapitre 8, cuando Jesús multiplicó los panes a los 4,000, lorsque Jésus a multiplié les pains aux 5000, aleluya, dice desde el versículo 14 que después sucedió algo. il nous raconte depuis le verset 14 que quelque chose est arrivé. Versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan Ils avaient oublié de prendre des pains y no tenían sino un pan consigo en la barca. et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Aleluya. Y allí es que Jesús le dice en el versículo 15, Et c'est là où Jésus leur dit dans le verset 15, póngalo en la pantalla, amén. En el versículo 15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de Herodes. lui leur faisait cette recommandation, ouvrez l'œil et gardez-vous du levain. Y ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Et ils raisonnèrent entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Et ¿Por se qué rend- no tenéis pan? Et il se rendit compte et leur dit, pourquoi raisonnez-vous en vous No, disant, on n'a no pas de pain? entendéis, Vous ne comprenez pas encore, ni comprendéis. vous ne savez pas, Aún tenéis endurecido vuestro corazón. est-ce donc vous êtes Teniendo obtus? ojos no veis, Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, teniendo oído no oís. vous avez des oreilles, vous n'entendez pas, Y allí dice, y no recordáis. ne vous rappelez-vous pas, Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? combien pleines de morceaux vous avez emportés? Y ellos dijeron, 12. Et ils répondirent 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous Y emportés? ellos dijeron, 7. Et ils répondirent 7. Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Et il leur disait, vous ne comprenez pas encore. El Señor les va haciendo una relación. Le Seigneur fait une relation. Dicen, cuídese de la levadura de Herodes. Faites attention au levain d'Hérode. Cuídese de la falsa doctrina. Faites attention aux fausses doctrines. De esa doctrina que da un crecimiento, pero solo en volumen. À une doctrine qui donne une croissance juste en volume. Pero no de esa doctrina que sale de la palabra de Mais Dios. pas cette doctrine qui sort de la parole de Dieu. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Y el Señor les dice, no han entendido todavía. Et le Seigneur leur dit, vous ne comprenez pas encore. Todavía están ciegos. Vous êtes encore aveugles. ¿Qué es lo que ellos no habían entendido, hermanos? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris encore? ¿Qué era lo que los discípulos, aunque habían estado en los milagros
y en la multiplicación no habían Les entendido disciples qui étaient dans les miracles, dans la multiplication, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris encore? que el que multiplica los panes Celui qui multiplie les pains, es Dios. c'est Dieu. Que el que multiplica los panes Celui qui multiplie les no pains, es la religión, ce n'est pas la religion, no es la filosofía ce humana, n'est pas la philosophie es humaine, Dios. c'est Dieu. ¿Y qué le estaba diciendo allí? Et que disait-il? El que multiplicó los panes allá, Celui qui a multiplié les pains es el que là-bas, está aquí con ustedes. c'est celui qui est avec vous ici. Así que si ustedes tienen un solo pan, Alors si vous avez qu'un seul pain, amén, porque ellos tenían un solo pan. parce qu'ils n'avaient qu'un seul pain, Si tienen un solo pan, si vous avez qu'un seul pain, ¿por qué se preocupan? pourquoi vous inquiétez-vous? Si aquí está el que multiplica los panes, Ici se trouve celui qui multiplie le pain. ¿por qué se angustian? Pourquoi vous angoissez-vous? ¿No se dan cuenta que aquí en la barca va el que multiplica? Ne vous rendez pas compte El que que da celui pan en qui multiplie, abundancia. qui donne le pain en abondance est ici? Nos sobraron 12 cestas. Il y a eu 12 paniers qui ont... Y en esta última Resté. ocasión Et cette occasion-là, nos sobraron 7 cestas. il y a eu 7 corbeilles qui sont ¿Pero restées. por qué sobraron? Pourquoi il y en a eu en ¿Por qué trop? hubo tanto pan? Pourquoi il y a eu de l'abondance? Porque ahí estuve yo. Parce que moi j'étais là. Porque yo di la palabra. Parce que c'est moi qui a donné la Porque es parole. la palabra de Dios la que hace la multiplicación. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait la Es la multiplication. sana doctrina. C'est la saine doctrine La que da el crecimiento a la iglesia de Dios. qui donne la croissance à l'église de Demos Dieu. una alabanza a nuestro Padre Gloire à celestial. Dieu. A su nombre sea la gloria. À son nom soit la gloire. Por eso cuando este hombre C'est pour cela que lorsque cet homme, en la historia de Reyes dont l'histoire de roi, que le trajo los panes a Eliseo, qui a ramené le pain à Élysée, le trae primicias, lui ramène les prémices le trae pan de cebada du pain d'orge y le trae trigo nuevo. et des épis nouveaux. A su nombre sea la gloria. Pan de cebada, pan de los pobres. Pain d'orge, pain de pauvre. El pan de cebada también representa a Cristo. Cela représente aussi Jésus-Christ. Porque Jesucristo es el pan, es el evangelio repartido a los pobres. Parce que Jésus-Christ est l'évangile partagé aux pauvres. Porque Jesucristo es aquel que siendo rico se hizo Parce que pobre. Jésus-Christ est celui qui était riche et Para est devenu pauvre enriquecernos a nosotros con la pour nous salvación. enrichir à nous avec le salut. Gloria a su nombre. Gloire à Dieu. El pan molido, el pan metido en el horno que es su muerte. Le pain moulu, le pain mis au Ese es four, Jesucristo. c'est Jésus-Christ. Y Él le trajo el trigo nuevo. Il a ramené les graines d'épis La nouveaux, espiga recién sacada, extraída de la planta de la tierra. l'épine nouvelle sortie de la terre. Y eso también nos habla de Jesucristo. Cela aussi nous parle de Jésus-Christ. Jesucristo es la primicia de la tierra. Jésus-Christ est la primice de la ¿A terre. qué nos referimos? De quoi parlons-nous? Él es la primicia en la resurrección. Il est la primice de la résurrection. Lo dice en el libro escrito por Pablo. Le livre écrit par Paul nous le dit. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Primicia de los que durmieron es hecho. Prémisse de ceux qui sont A en su train de nombre dormir. sea la gloria. Gloire à Dieu. Él fue la primicia Il est la primice de los hijos de José y María. des fils de Joseph et Marie. Él fue el primero en ocupar esa tumba donde fue sepultado. Il est le premier à avoir occupé ce tombeau. Él es el primero de entre los muertos Il que est le premier resucitó. entre les morts qui est ressuscité. Aleluya. Por eso nosotros predicamos a Cristo resucitado. C'est pour cela que nous prêchons Él Jésus-Christ es, ressuscité. Il Él l'est. es Il l'est. el pan Le vivo pan que descendió del cielo. Vivant qui est descendu du ciel. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Él dijo, yo soy el pan. Il a dit, je suis le pain. Y Él es el pan suficiente. Il est le pain suffisant. Eso nos habla de la abundancia de pan. Jésus nous parle de l'abondance de pain. Que el pan haya sobrado. Que le pain ait eu il y a Nos eu habla que en Jesucristo hay suficiencia de pan. Et en Jésus-Christ, il y a la suffisance de pain, Suficiencia de alimento. suffisance de nourriture. Cuando Jesús multiplicó los panes, Lorsque Jésus a multiplié les pains, aleluya, ¿qué dijeron la gente? qu'ont dit les personnes? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. C'est lui le prophète qui devait venir au monde.
Y también la Biblia nos dice, Et la Bible nous dit aussi, así está escrito y así es necesario. il est écrit et il est nécessaire, Lucas 24:46, Luc 24, 46, que Cristo padeciese, que Jésus-Christ souffre, resucitase de los muertos al tercer día qu'il ressuscite des morts au quatrième jour, au y troisième que jour, se predicase en su nombre et qu'on prêche en son nom el arrepentimiento y el perdón de los pecados. la repentance et le pardon des péchés. ¿A dónde? Où? ¿A dónde o hasta dónde? Jusqu'à où? En todas las naciones. Soit proclamé en son nom à toutes les nations. Eso nos indica que Jesús es el pan suficiente. Cela nous indique que Jésus-Christ est le pain suffisant. Él es el pan Il est universal. le pain universel. Es verdad que hay países que tienen la religión esta, la religión aquella, Il y a des pays qui ont une religion et une autre religion, o el profeta de aquí o el profeta de ou allá. le prophète X, Y. Pero esas son los pensamientos humanos. Mais c'est des pensées humaines. Pero el pan verdadero, Mais le pain el véritable, pan que necesita todo el le mundo, pain que tout le monde a besoin, los países asiáticos, africanos, americanos les pays asiatiques, africains, Europeos. américains, européens, y todo el mundo et tout le monde necesitan de un pan solamente, ont un besoin solo pan. d'un seul pain Un solo pan que es multiplicado a todo el mundo. qui est multiplié à toutes les Y ese personnes. pan es nuestro Señor Ese pan, c'est Jesucristo. notre Seigneur Demos Jésus-Christ. una alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Por eso dice Juan, C'est pour cela que Jean dit de tal manera que Dieu a aimé tant le monde. amó Dios. Dieu a aimé tant le ¿A monde. quién? No a Israel solamente. Pas juste Israël. Porque Jesús no es solo el pan para Israel. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas juste le pain Jesús es d'Israël. el pan suficiente para todo el mundo. Jésus-Christ est le pain pour tout le monde, Para todas las naciones. pour toutes les nations. Oh, grandes hombres. De grands hommes, Oh, pequeños hombres. des petits hommes, Gente de piel blanca. des gens blonds, Gente de piel negra. des gens noirs, Gente de piel amarilla. des gens de peau jaune, Los que están en las grandes ciudades. ceux qui sont dans les grandes Los villes, que están allá en las selvas. ceux qui sont dans les jungles, Las grandes sociedades. les grandes sociétés, Las tribus aborígenes. les tribus aborigènes. Jesucristo es el pan para todos ustedes. Jésus-Christ est le pain pour vous tous. Él es el pan para todos. Il est le pain pour tout le Él monde. es el único pan, dice. El Il est le único. seul pain. Por eso cuando ellos dijeron, Señor, solo tenemos un pan, C'est pour cela, lorsqu'ils ont dit, nous n'avons qu'un seul pain, Jesús les dijo, no he entendido todavía Jésus leur a dit, vous n'avez pas encore compris que yo soy el único pan que moi je suis le seul pain. y soy el único que puedo y que tengo la capacidad de multiplicar el pan Et je suis le seul qui peut multiplier le pain con una sola palabra, avec une seule parole, con una sola frase. avec une seule phrase, Aleluya, con un solo pan. avec un seul pain. Hermanos, Dios puede hacer maravillas. Dieu peut faire des miracles. Dios puede hacer milagros. Dieu peut faire des miracles Con una sola frase. avec une seule phrase. Una sola frase Une seule phrase de la boca de Dios de la bouche de Dieu puede hacer una cosa peut grandísima. faire une grande chose, Puede hacer un milagro grandísimo. peut faire un miracle grandiose. Y mire la Biblia en los milagros de Jesús. Et regardez dans la Bible les miracles de Jésus. Muchos de los milagros y de las cosas sorprendentes Beaucoup des miracles et des choses surprenantes fueron de Jésus hechos solo por una pequeña frase dada por Jesús. ont été faites par une petite phrase de Jésus. Porque solo una palabra de él. Parce que- Mi mamá ya Un mot de lui suffit hace grandes cosas. pour faire de grandes choses. A la mujer del flujo de sangre, ¿qué le dijo? À la femme qui avait la maladie du sang, Hija, tu fe te ha hecho salva. Basta. il lui a dit, ta foi t'a sauvée. Y fue salva. Et elle a été sauvée. Y fue sana. Et elle a été guérie. Cuando vinieron a cogerlo los soldados, Lorsque les soldats sont venus le prendre, ¿qué solo dijo él? Yo soy. il a dit, je suis. Y los enemigos cayeron para atrás. Et ils sont tombés en arrière. Cuando fue la mujer sirofenicia Lorsque la femme de Siro est venue, y quería liberación para su hija, elle voulait de la liberté ¿qué pour sa solo fille. fue lo que dijo Jesús? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Por esta palabra ve. Por cette parole, Y el va, demonio ha salido de tu hija. et le démon est sorti de ta Solo fille. una frase, solo una palabra. Seulement un mot, une phrase. Al paralítico de Bethesda, ¿qué le Au dijo? paralytique, qu'est-ce qu'il lui a dit? Levántate, toma tu lecho y anda.
Lève-toi, prends ton manteau et va-t'en. Basta. Y el paralítico se levantó y Et le caminó. paralytique s'est relevé. Al leproso, ¿qué le Au dijo? lépreux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quiero ser limpio. Je veux, tu peux être Y el nettoyé. leproso quedó limpio. Et le lépreux a été nettoyé de sa lèpre. En la pesca milagrosa, Dans la pêche miraculeuse, solamente dijo, il a juste dit, boga mar adentro y echa las redes. navigue à l'intérieur et jette. Y hubo gran cantidad de peces. Il y a une multitude de Ojalá poissons. vaya así. A la tempestad, ¿qué le À la dijo? tempête, qu'est-ce qu'il lui a dit? Solo dos palabritas. Calla, enmudece. Tais-toi, calme-toi. Y la tempestad se calmó. Et la tempête s'est calmée. A Lázaro solo le dijo tres À palabras. Lazare, il lui a dit 3 mots. Lázaro, ven Lazare, fuera. viens. Y Lázaro resucitó. Lazare a ressuscité. A la mujer adúltera, À la femme adultère, solo por el perdón de sus pecados, solo le dijo esta il lui frase: a dit pour le pardon de ses ni péchés, yo te condeno, moi je ne te condamne vete y pas. no peques Maintenant, il ne más. pêche plus. Si ves cuántos milagros con una pequeña frase. Avec une petite phrase, il a fait beaucoup de miracles. ¿Cuál de esas frases hoy Dios te la está dando a ti? Quelle phrase Dieu est en train de te donner aujourd'hui? Allí donde tú estás en esta mañana, Où tu te trouves ce matin? Dios va a hacer un milagro abundante. Escúchalo bien, hay poder en el nombre de Jesús. Il y a puissance dans le Seigneur Jésus. Y Tu vas allí faire donde un estás te miracle. invito, créelo, créelo. Et je t'invite à croire. Créelo, porque hoy Dios va a hacer algo abundante en tu Parce que vida. Dieu va faire quelque chose en Va a abondance hacerlo dans ta allí en vie. tu casa, a la baja Dans ya ta le maison. Con una sola frase. Avec une seule phrase. ¿Cuál de estas frases Dios te la está dando? Quelle phrase Dieu est en train de te donner? ¿Cuál sientes que Él te está dando? Quelle est celle que tu sens que tu es en train de Tu Dieu est en fe train te ha de hecho donner? salva. Ta foi t'a sauvé. Ni yo te condeno. Je ne te condamne pas. Quiero ser limpio. Je veux sois pur. O esa frase que Jesús dijo antes de ascender. Ou cette phrase que Dieu a dit avant de monter au ciel. Y le dijo a los discípulos: Et il a dit aux disciples, recibid el Espíritu recevez Santo. le Saint-Esprit. Él solo habló, aleluya. Il a juste parlé. Recibid el Espíritu Recevez le Santo. Saint-Esprit. Y después de pocos días fueron llenos Et del puis que je Espíritu rappelle, Santo. furent remplis du Saint-Esprit. 120, 120, una sola frase, une seule una phrase, sola palabra. un seul mot. Ahora Dios está dando esa palabra Dieu est en en tu train de vida. donner cette parole à ta vie en cette heure. Hoy una de estas frases es tuya. Aujourd'hui, une de ces phrases est tienne. Es para ti, aleluya, Elle est pour aleluya, toi. aleluya. ¿Cuántos están en tu casa allí contigo? Combien sont chez toi? Hay uno, hay dos, hay cinco. Dans ta maison, 1, No 2, 3, importa la 5. cantidad. Peu importe la quantité. La palabra y el poder de Dios. La parole et la Es una puissance sola. de Dieu est une seule. Pero es suficiente para todos. Mais elle est suffisante pour toutes. ¿Estás enfermo? Hay palabra. Tu es malade, il y a de la parole. Hay una dificultad, hay palabra. Il y a une difficulté, il y a de la parole. Estás apartado, aquí hay palabra Tu de es Dios. loin de Dieu, il y a de la parole de Dieu ici. Estás débil, aquí Tu hay es faible. fuerza en la Il y palabra a de force Dios. dans la parole de Dieu. Se siente su gloria, se On siente sent su sa gloria. gloire, on sent sa main. Di tu palabra, mi Dios, ahora. Dis ta parole aujourd'hui. ¿Cuál de estas frases esta mañana? Quelle phrase? Vamos a orar en esta mañana. Nous Vamos a allons orar. prier ce Los que matin. estamos aquí, ahí Ceux donde qui estás. sont ici, Si ceux qui sientes sont là-bas. ponerte de pie, Si tu sens te mettre debout, arrodillarte, te mettre à genoux, alzar tu voz, lever ta voix, alzar tus manos. lever tes mains.